Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysiqueWay. Dans cette vidéo, on va faire le cours du dipôle RL du programme de la deuxième année bac. Et on va commencer par le premier paragraphe. Le dipôle RL, c'est un dipôle qui est constitué, comme l'indique son nom, il y a R, il y a une résistance, il y a un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique qui est monté en série avec une bobine. Donc un dipôle RL, c'est un dipôle constitué d'un conducteur ohmique monté en série avec une bobine. Et on va commencer par étudier la bobine. On va commencer par donner l'expression de la tension aux bornes d'une bobine lorsqu'elle est traversée par un courant électrique d'intensité algébrique I. Expression de la tension aux bornes d'une bobine. Une bobine, comme on l'a vu en première, c'est un enroulement de fil conducteur. On commence par choisir un sens positif du courant. Et l'intensité algébrique, c'est I. Et on va s'intéresser à la tension qui est représentée par une flèche qui a le sens contraire du sens positif choisi. C'est-à-dire qu'on est dans la convention récepteur. Ça, c'est U aux bornes de la bobine. Eh bien, il y a une relation entre UB et I. La relation est la suivante. La tension aux bornes de la bobine est égale à RI plus LDI sur DT. R, c'est la résistance de la bobine. Et L, c'est une constante qui caractérise la bobine. On l'appelle inductance de la bobine. Bien sûr, l'inductance de la bobine, elle dépend du nombre de spires de la bobine, elle dépend de la longueur de la bobine, elle dépend de la section de la bobine. Mais ça, ce n'est pas dans notre programme. Tout ce qu'on doit savoir, c'est que la bobine est caractérisée par deux paramètres, deux grandeurs. Sa résistance petit r et son inductance L. R, elle est exprimée en ohm. Et L, elle est exprimée en Henry. R, la résistance de la bobine en ohm. L, inductance de la bobine en Henry. Le symbole de Henry, c'est H majuscule. Remarquons que si la bobine est traversée par un courant d'intensité constante, c'est-à-dire si la bobine est traversée par un courant continu, dans ce cas-là, I est constant. Et la dérivée d'une constante, c'est 0. Et l'expression de la tension aux bornes de la bobine va se réduire à UB égale à RI. Si le courant est continu, donc I est constante, dans ce cas-là, dI sur dt, la dérivée de I par rapport au temps, sera nulle. Donc l'expression de UB sera UB égale à RI. C'est la loi d'Ohm. Donc la bobine se comporte comme un conducteur ohmique. La bobine se comporte, dans le cas du courant continu, comme un conducteur ohmique de résistance R.
Donc, dans notre relation, ici, UB, il est en volts, I, il est en ampères, R, il est en ohms, et L est en Henry, DI ampères, DT secondes. Lorsque la bobine est traversée par un courant d'intensité I, il possède une énergie appelée énergie magnétique. Son expression, c'est EM, M pour magnétique, égale 1/2 L, l'inductance, fois l'intensité au carré. Dans cette relation, l'énergie est en joules, L est exprimé en Henry et I est exprimé en ampères. Regardez, c'est à peu près, ça nous rappelle l'énergie électrique du condensateur. 1/2 C U carré. Seulement ici, au lieu de C, c'est L, et au lieu de U, c'est I. Paragraphe 3. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. C'est-à-dire, on va voir comment se comporte un dipôle RL lorsqu'on fait passer la tension entre ces bornes de 0 à une valeur E. Ça, c'est l'échelon montant. Et après, on verra comment il se comporte lorsqu'on fait passer la tension instantanément de E à 0. Là, c'est l'échelon descendant. Donc, pour cela, on va utiliser le circuit suivant. Donc, le circuit utilisé est constitué d'un générateur de tension, c'est-à-dire un générateur au bord duquel la tension est constante et ne dépend pas des dipôles qui sont montés à ces bornes, d'un interrupteur K, d'un conducteur ohmique de résistance R', d'une bobine d'inductance L et de résistance petit r. Et là, on a une diode idéale. Diode idéale dont le seuil, la tension seuil, US, est égal à 0. Quel est le rôle de cette diode? Eh bien, cette diode, elle a deux sens. Ça, c'est le sens direct. Et ça, c'est le sens inverse. Cette diode, elle est constituée de telle façon à empêcher le courant d'aller dans ce sens. Dans ce sens, la diode ne laisse pas passer le courant. Il se comporte comme un interrupteur ouvert. Ça, c'est le sens inverse. Donc, dans le sens inverse, la diode se comporte comme un interrupteur ouvert. Tandis que dans le sens direct, elle laisse passer le courant comme un fil conducteur. Donc, elle se comporte comme un interrupteur fermé. La tension à ces bornes est alors US égale à 0. C'est comme un fil conducteur. On choisit un sens positif du courant I. Là, on a la tension aux bornes de la bobine, UB. Et là, c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique, UR'. Et on va commencer par
la réponse du dipôle RL à un échelon de tension montant. Au début, l'interrupteur est ouvert, donc la tension au bord du dipôle RL est nulle. Et à T égale à 0, on va fermer l'interrupteur et la tension sera alors égale à E. Donc la tension va passer instantanément d'une valeur nulle à une valeur E. C'est l'échelon montant de tension. Cas d'un échelon montant de tension. On va commencer par établir l'équation différentielle que vérifie l'intensité I au cours du temps. À la date T égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Et on aura donc la tension au borne du générateur E égale à UB plus UR'. Donc, on ferme l'interrupteur à la date T égale à 0. À T égale à 0. D'après l'additivité des tensions, on peut écrire U au borne de la bobine plus U au borne du conducteur ohmique égale E. Je remplace UB par son expression. UB c'est RI plus LDI sur DT. Et UR', d'après la loi d'Ohm, c'est R', tout ça égale à E. Je mets le I en facteur, j'aurai donc R plus R', I plus LDI sur DT égale à E. Pour simplifier l'équation, on va poser R plus R' égale à grand R. La somme des deux résistances est égale à grand R. Donc, on aura RI plus LDI sur DT égale à E. On divise tout par R, les deux membres de l'égalité par R. On aura donc I plus L sur R fois DI sur DT égale E sur R. Cette équation, c'est l'équation qui relie la fonction I à une de ses dérivées, sa dérivée première. C'est l'équation différentielle que satisfait I lorsque le dipôle répond à un échelon de tension montant. Solution de l'équation différentielle, c'est-à-dire l'expression de I en fonction de la variable T. Remarquez que cette équation, c'est une équation différentielle de linéaire de premier ordre avec second membre. Elle nous rappelle l'équation qu'on a déjà vue lorsqu'on a étudié le dipôle RC. L'équation, c'était UC plus RC DUC sur DT égale à E. Là, au lieu de UC, on a I. Au lieu de RC, on a L sur R. Au lieu de la dérivée du UC par rapport au temps, on a la dérivée de I par rapport au temps. Et au lieu de la constante E, on a la constante E sur R. Donc, mathématiquement parlant, c'est le même genre
d'équation, le même type d'équation, donc il aura la même solution. Donc on aura I de t va s'écrire A exponentielle moins lambda t plus b, où A, lambda, b sont des constantes à déterminer. Donc, on va refaire le même raisonnement, la même méthode que ce qu'on a fait lorsqu'on a étudié le dipôle RC. C'est absolument la même chose. On va commencer par dériver I par rapport au temps. DI sur dt, c'est la dérivée de tout ça. C'est la dérivée de A exponentielle moins lambda t plus b. Tout ça, prime. Au lieu de mettre d sur dt, je vais mettre simplement, pour simplifier, prime. La dérivée. Ça, c'est égal à quoi? La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. C'est exponentielle moins lambda t prime plus b prime. B, c'est une constante, donc sa dérivée, c'est 0. Et là, on a une fonction, là, c'est une constante, A, on va la faire sortir de la dérivée, restera exponentielle moins lambda t prime. Et là, on a une fonction composée. Là, on a exponentielle, c'est la fonction f, de moins lambda t, c'est la fonction g. Or, sa dérivée, c'est quoi? C'est la dérivée de cette fonction. La dérivée de moins lambda t, c'est moins lambda. Donc, fois moins lambda, fois la dérivée de l'exponentielle. L'exponentielle, sa dérivée, c'est elle-même. Donc, ça sera exponentielle moins lambda t. Donc, finalement, la dérivée de I par rapport au temps, c'est moins A fois lambda exponentielle moins lambda t. Maintenant, je vais remplacer DI sur DT et I par leurs expressions dans l'équation différentielle. Cette équation, on va lui donner le numéro 1. Et comme ça, je vais mettre 1 implique I, c'est A exponentielle moins lambda t plus B, plus L sur R fois moins lambda A exponentielle moins lambda t, tout ça égale à E sur R. Implique, remarquez que ici j'ai A exponentielle moins lambda t. Là aussi j'ai A exponentielle moins lambda t. Donc je peux mettre A exponentielle moins lambda t en facteur. A exponentielle moins lambda t. Là c'est facteur de 1. Et là il y a un moins, donc c'est moins L sur R fois lambda. Et le B, je vais le faire passer de l'autre côté. Il va changer de signe, donc ça va donner E sur R moins B. Remarquez que à gauche, on a un membre qui dépend de T, tandis qu'à droite, on a une constante. Donc, une variable ne peut pas être égale à une constante, sauf si ce facteur est nul. Et si ce facteur est nul, celui-là aussi sera nul. Donc, cette égalité implique 1 moins L sur R fois lambda égale 0 et E sur R moins B égale 0. Implique donc L sur R fois lambda égale à 1 et B égale à E sur R. Implique lambda égale à R sur L et B égale à E sur R. Donc on a trouvé lambda, on a trouvé B, reste à déterminer le A. Or, pour déterminer A, l'expression de A, on va exploiter les conditions initiales, c'est-à-dire à la date t égale à 0. Or, à la date t égale à 0, le courant était nul. Donc, à t
égale 0, on a I égale 0. Ça veut dire que A exponentielle lambda fois 0 plus B égale 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, ça veut dire que A plus B égale 0. Ça veut dire que A est égal à moins B. Donc, A est égal à moins E sur R. Donc, je n'ai plus qu'à remplacer les constantes par leurs expressions. Donc, j'aurai I de t égale moins E sur R exponentielle moins lambda c'est R sur L fois t plus B plus E sur R. Donc, je peux mettre le E sur R en facteur. Donc, j'aurai I de t égale E sur R facteur de 1 moins exponentielle R sur L t. Et j'ai l'expression de l'intensité du courant I de t. Et on a l'expression finale de I de t. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la deuxième partie du cours, dans la suite du cours, Inch'Allah.